Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais profiter de ce petit trajet pour vous parler du prêt garanti par l'État. Alors le prêt garanti par l'État, vous le savez, c'est le prêt BPI, les 300 milliards qui ont été annoncés, qui vont venir donc en garantie des prêts qui vont être octroyés aux entreprises. Alors les entreprises, elles peuvent donc solliciter leur établissement bancaire pour demander un prêt de trésorerie. C'est un peu un genre de prêt BFR qui va les aider à reconstituer leur trésorerie, à assurer le paiement des fournisseurs, les loyers, etc. et passer cette petite période de crise. Alors, sur le papier, tout a l'air génial. En effet, les taux sont pas forcément énormes, bien qu'on va y revenir. Il n'y a pas que le taux d'intérêt. Pour autant, attention, méfiance quand même. Et ce prêt garanti ne doit pas être sollicité, je dirais, dans n'importe quelle condition et n'importe comment. On a un prêt qui, en théorie, peut donc aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Pour autant, on se rend compte dans les faits que les banquiers, à juste titre, ne vont pas souvent aller jusqu'au plafond de 25%, puisque le manque de trésorerie, le manque en termes de BFR des entreprises, ne va pas jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Donc on va aller en dessous. On va plutôt parler de 3-4 mois de charge fixe. Voilà. Et d'ailleurs, petite précision, la demande du prêt et notamment comment on détermine le montant du prêt, on prend les différentes charges de fixe que l'entreprise va avoir à supporter et on va neutraliser déjà toutes les mesures qui auront été mises en place par l'entreprise pour neutraliser certaines charges, telles que par exemple le chômage partiel, telles que le report des loyers ou autre chose. Donc si on a déjà actionné ces différents leviers, on ne va pas en plus demander un prêt de trésorerie pour ces différentes charges que l'entreprise au final ne va pas avoir à honorer. Bon, ça c'est le premier point. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors il y a une chose toute bête, mais je le rappelle encore une fois, on parle bien d'un prêt de trésorerie et un prêt, vous allez me dire, bien évidemment, ok, un prêt doit être remboursé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là je demande 20 000 euros de trésorerie, ok, la trésorerie va arriver sur mon compte, mais je vais devoir rembourser cette somme, en plus des autres emprunts que potentiellement j'ai déjà au bilan de mon entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir générer une surperformance à la reprise pour justement pouvoir rembourser cet emprunt dans de bonnes conditions. Parce que justement la transition elle est toute faite. Cet emprunt, ce prêt garanti par l'État, ne doit s'envisager que sur du court terme. Pourquoi? Alors je vais vous le dire pourquoi. On a en fait une possibilité donc de faire cet emprunt sur 1 an, sur 2 ans, 3 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans. On a aussi et surtout une possibilité de le rembourser à horizon 1 an. Et c'est justement ce qui, à mon sens, doit être envisagé. Pourquoi? Déjà, le taux. Si vous avez regardé un petit peu dans les petites lignes, on a 3 taux sur ce prêt. On a le taux de l'emprunt, le taux d'intérêt, on a le taux de la garantie et on a potentiellement le taux de l'assurance dans certains cas. Donc attention, on est souvent très loin du taux zéro. Et ce qui a été annoncé la première fois, les prêts à taux zéro, non. Ok, sur la première année, on a en effet un taux d'intérêt à 0. Pour autant, on a quand même 0,25 de prêt garanti BPI. Et ça, c'est que pour la première année. En année 2 et 3, le taux de 0,25 devient 0,5. Et on vient rajouter également le taux d'intérêt bancaire, où certes, la banque ne fera pas forcément de marge sur le taux d'intérêt, mais il y aura quand même un taux d'intérêt qui sera pratiqué. Ce sera le taux au moment justement de cette deuxième année. On ne le connaît pas encore, mais ça va venir se rajouter. Et donc, si jamais on rajoute un taux d'assurance, on peut très rapidement se retrouver à avoir 1% d'intérêt. Donc certes, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais ça mérite quand même d'être anticipé et ça mérite d'être précisé. Donc, d'autant plus si on est sur des petits montants, clairement, il vaut mieux payer 1% d'intérêt tout confondu, intérêt et taux tout confondu, que de se retrouver à découvert. Mais par contre, si je me retrouve sur des gros montants, attention à ce que l'argent soit entre guillemets bien placé, puisque je fais toujours ce ratio-là.
l'argent que j'emprunte, elle a un coût, ok? Est-ce que l'utilisation que j'en fais me rapporte davantage? Et c'est justement là la question que vous devez vous poser. Est-ce que l'argent que je vais emprunter va me permettre de faire fonctionner mon entreprise et donc générer des revenus qui me permettront plus tard de rembourser mon emprunt et les intérêts. Voilà, je voulais revenir sur ce point-là puisque c'est quand même important. Il y a beaucoup d'autres dispositions sur ce prêt garanti BPI. Eh ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Salut!